Bien, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore à la mission hebdomadaire Parole de vie sur Salvation TV, le canal du salut. Bien-aimés, je suis Désiré Yimga, votre humble lecteur, et ensemble encore ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la joie lorsque le sort échoue sur nous pour partager avec vous cette parole-là, cette parole de Dieu qui donne la vie, cette parole qui nourrit, cette parole qui donne le réconfort. Et encore aujourd'hui, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, d'éclairer la lanterne de plus d'une personne sur la personne de Jésus encore ce soir. Et donc, bien aimés, nous continuons avec la série que nous avons laissée la semaine dernière pour toucher un thème qui était très important. L'ennemi nous a combattu pendant que nous étions en train de toucher ce thème-là. Vous savez, le diable ne veut pas que les enfants de Dieu parlent de ces choses afin que le grand nombre reste dans l'ignorance et périsse pour aller dans les flammes de l'enfer. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'homosexualité. Nous avons été interrompus parce que notre système s'est planté complètement et les machines se sont arrêtées totalement. Et par Dieu, nous avons enregistré la fin de cet enseignement. Si vous n'avez pas la fin, je vais vous inviter à revenir sur notre page et nous allons uploader, mettre en ligne la fin de ce message-là qui avait été... je ne sais pas quel terme employer, mais qui avait été combattu par le diable, l'église de l'homosexualité. Et donc aujourd'hui encore, nous revenons sur la série La vérité sur Jésus et nous parlons du thème aujourd'hui, il reviendra. Il reviendra, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, lorsqu'on dit il reviendra, ce n'est pas pour dire que Jésus est absent, bien-aimé. Jésus est bel et bien présent. Mais il est présent en esprit. Parce que selon les recommandations qu'il a données aux apôtres, aux disciples, avant son élévation au ciel, c'est qu'il allait donner le Saint-Esprit qui vient de sa part, qui vient en son nom, et qui sera un consolateur et qui va demeurer avec nous. Et il a dit dans sa parole, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par le Saint-Esprit qu'il a donné, qui vient de lui. Et donc, il est présent. Mais la personne de Jésus même, c'est Jésus glorifié qui a été élevé au ciel, reviendra sur la terre. Bien-aimés, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance, afin que vous ne soyez pas trompés par des qui voudront se présenter à vous comme étant Jésus ou comme étant un sauveur qui soit venu de la part du Père. Afin que vous ne soyez pas trompés et déçus par des personnes qui viendront à vous en vous disant qu'ils sont les représentants de Jésus. Bien-aimés, nous allons en la parole de Dieu et nous allons lire dans la parole et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous enseigner encore sur cette personne de Jésus, sur la vérité sur Jésus. Bien-aimés, nous dans ce thème aujourd'hui, il reviendra et nous prions Jésus. Seigneur, nous savons que tu reviendras. Tu reviendras pour chercher ceux qui sont à toi. Tu viendras pour chercher tes élus, Seigneur. Nous avons la ferme assurance et la conviction parce que nous croyons en ta parole. Et ta parole, Seigneur, éternel, est oui et amen. Ta parole ne trompe pas, Seigneur, éternel, parce que tu es ta parole. Seigneur, nous te célébrons et te bénissons parce qu'en ce soir encore, tu veux nous enseigner, tu veux nous parler, tu veux nous exhorter et tu veux, Seigneur, nous recadrer, Seigneur, concernant les choses qui concernent ta personne et ton royaume, Seigneur, ta vie, Seigneur. Éternel, nous voulons nous abandonner totalement et entièrement à toi et en te faisant entièrement et totalement confiance, Seigneur, en faisant confiance que ton esprit, Seigneur, nous remplira encore ce soir et que ta parole éternelle, ô Dieu, nous abrévera encore ce soir.
Père, nous te célébrons et te bénissons. Ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Et aussitôt, nous allons, lorsque nous parlons de ce thème, nous allons prendre aussitôt les paroles de Jésus lui-même, bien-aimés. Parce que lorsque nous voulons parler de quelqu'un, il nous apportons la preuve, que cette personne a bel et bien dit ces choses-là. Et donc, nous prenons les propres paroles de Jésus. Dans Jean au chapitre 14 à partir du verset 1. Et si vous avez vos Bibles avec vous, vous ouvrez dans Jean au chapitre 14 à partir du verset 1. Et nous voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus qui parle ici. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des doctrines, parce qu'il peut avoir des enseignements, pardonnez-moi, parce qu'il peut avoir des prédications qui viennent pour troubler vos cœurs. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, ne vient pas troubler votre cœur. La parole de Dieu vient pour amener l'assurance, bien-aimé. Et Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Il parle à chacun d'entre nous. Il parle à toi, mon frère, il parle à moi. Il parle à tous ceux, en aussi grand nombre que le Seigneur permette qui écoutent cette parole ou ce message. Il parle à toutes ces personnes, en aussi grand nombre que le Seigneur permet qui liront ces paroles. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et lorsqu'il dit point, c'est pour dire, ne laissez rien ni personne troubler votre cœur. Ne laissez aucune doctrine, ne laissez aucune parole, ne laissez aucun dogme, ne laissez aucune science venir troubler votre cœur. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette parole, Père. Merci, Éternel, pour ces écrits. Père, parce que nous croyons que par ces écrits aujourd'hui, nous serons, Éternel, au plus que vainqueurs. Au-devant de tous ceux qui viennent pour nous troubler, Seigneur. Au-devant de tous ceux qui viennent épier la liberté que nous avons en Christ, Père. Seigneur, nous te célébrons et te bénissons pour ta grâce et ta gloire. Pour cette parole, Seigneur. Merci pour cette parole, Éternel. Merci, Éternel, de ce que tu as rendu ces choses disponibles pour nous, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas, bien-aimé. Il dit de croire en Dieu et de croire en lui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé. Il dit qu'il y a plusieurs demeures. Quelle est la raison pour laquelle Jésus, il était important que Jésus aille au ciel, retourne auprès du Père? La raison pour laquelle Jésus devait retourner, c'était parce qu'il fallait préparer des places dans les demeures qui sont dans la maison de Dieu. Il fallait préparer des places. Et préparer des places pour qui? Il dit pour vous qui croyez en Dieu et qui croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Que personne ne vous dise que votre salut n'est pas garanti. Lorsque vous avez foi en Dieu, lorsque vous avez foi en Jésus, que personne ne vous dise que si vous croyez sincèrement à Dieu, si vous vous êtes repenti de votre ancienne vie, si vous avez renoncé à cette ancienne vie, si vous avez renoncé à la vie du péché, si vous avez renoncé au mal et au monde et à ses convoitises, que personne ne vient vous dire que vous n'avez pas de place dans la maison de Dieu. Que personne ne vient vous dire que votre salut n'est pas
garantie. Parce que Jésus nous a dit qu'il est parti préparer une place pour tous ceux qui se seront séparés du mal, tous ceux qui se seront séparés du monde, tous ceux qui se seront séparés des convoitises du monde et qui auront cru en Dieu et qui auront cru en lui. Il y a plusieurs demeures. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus n'est pas un menteur, bien-aimé. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni l'homme pour se repentir, le fils d'un homme pour se repentir. Il ne ment pas, bien-aimé. Il est digne de tous les autres qui sont venus et qui se sont retrouvés dans les maisons avec les femmes des autres, qui se sont retournés en train de commettre l'adultère. Et quand on les voit, il dit non, si tu me vois sortir dans une maison avec une femme, il faut me poser la question pour que je te dise si j'étais en train de coucher avec elle ou si je n'étais pas en train de coucher avec elle. Tu es un menteur parce que tu couchais avec cette femme-là qui n'était pas ta femme, qui était la femme d'un autre. Jésus n'est pas venu comme tel. Jésus, toutes les paroles qu'il a dites, il les a dites publiquement afin que personne ne puisse dire le contraire. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Parce que je ne suis pas venu mentir. Je suis venu vous mettre sur le chemin de la vérité. Bien-aimés, on revient, on se calme et puis on avance doucement. Et lorsque je m'en serai allé, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous dis, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que j'aurai préparé cette place, lorsque cette place sera prête, lorsque ta demeure sera prête, je reviendrai, dit le Seigneur. Lorsque vos demeures seront prêtes, moi le Seigneur, je reviendrai. Je reviendrai pourquoi? Est-ce pour rester sur la terre et se réjouir avec nous? Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin là où je suis, vous y soyez aussi. Le but pour lequel Jésus est parti, c'était pour préparer des places pour nous. Et le but pour lequel il reviendra, ce sera pour nous prendre, pour que nous soyons auprès de lui, dans ces demeures-là. À ces places-là qu'il a préparées pour nous. Il a préparé une place pour chacune des personnes qui croient en lui. Une place pour chacun d'entre vous, bien-aimés. Qu'est-ce qui peut justifier? Que pouvez-vous donner en échange de ces places-là? Serez-vous prêt à vendre ces places-là pour le pouvoir qu'on obtient sur la terre? Serez-vous prêt à vendre ces places éternelles, ces demeures éternelles, pour la richesse qu'on obtient que sur la terre et qui ne dure qu'un temps ou la moitié d'un temps, bien-aimé? Serez-vous prêt à échanger ces places, ces demeures éternelles, ces places éternelles-là pour des choses périssables de la terre? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé ces places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Avec là où je serai, que vous aussi, vous soyez. Oh, qu'il est merveilleux notre Seigneur, qu'il est grand, qu'il est bon, notre Dieu. Parce qu'il n'a pas voulu nous laisser dans sur cette terre où il n'y a que le mal, où les cœurs des hommes se tournent chaque jour vers le mal, où les hommes vivent dans la corruption et la tricherie, où les hommes vivent dans les mensonges et la calomnie. Il n'a pas voulu nous laisser là, sur cette terre, bien-aimés. Il dit, je vous emmènerai avec moi, pour que là où je serai, vous aussi, vous y soyez, bien-aimés. Jésus veut t'emmener avec lui dans la maison de son Père, là où il y a plusieurs demeures et où il a préparé pour toi des places, une place pour toi, bien-aimé.
Il a dit dès le début que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur, bien-aimé, ne se trouble point. Que ton cœur, mon frère, ma soeur, ne se trouble point. Parce que Jésus a un plan. Jésus a un projet, bien-aimé. Il a un projet, il a un plan pour ta vie. Le projet de Jésus pour toi, c'est que tu sois dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh. Il y a la joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh. Il y a la paix. Alléluia, paix. Il sait qu'il y a la joie là-bas. Il sait qu'il y a la paix là-bas. Il sait qu'il y a une vie éternelle là-bas. Il fait qu'il y a d'abondantes bénédictions et d'abondantes réjouissances là-bas. C'est pour ça qu'il t'invite à croire en Dieu et à croire en lui pour que lorsqu'il viendra, il te trouve dans la foi. Lorsque le Seigneur Jésus disait, trouverai-je la foi sur la terre lorsque je reviendrai? C'est parce qu'il ne voulait pas venir et ne trouvait personne à amener avec lui, bien-aimé. Jésus ne veut pas venir et ne pas te trouver dans la foi en Dieu, dans la foi en lui, bien-aimé. Lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Parce que je connais le cœur des hommes. Leur cœur se tourne vers l'envie. Leur cœur se tourne vers l'ivrognerie. Leur cœur se tourne vers les convoitises, les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair. C'est vers ces choses-là que nos cœurs se tournent. Et Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Dans Actes des Apôtres au chapitre 1, nous voyons ici le moment où Jésus a quitté la terre. À partir du verset 4, je vous fais grâce du début. Et comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus dit de rester aux disciples qui étaient avec lui. Il dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Père donne ce qu'il a promis, ce qu'il avait promis. Ce que Jésus est venu annoncer. Jésus a annoncé la venue de quelqu'un. Jésus a annoncé la venue de quelqu'un. Et bien aimé, il dit aux disciples, c'était une recommandation aux disciples de ne point s'éloigner de Jérusalem. Or, ceux qui devaient envoyer devaient descendre premièrement à Jérusalem. C'est pour ça que Jésus disait, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le témoignage de Jésus, l'explosion du témoignage de Jésus, le boom qu'allait causer la dynamique du témoignage de Jésus, allait démarrer à Jérusalem. L'acte de l'explosion de la dynamique du témoignage de Jésus allait commencer à Jérusalem. Et beaucoup de gens ne savent pas que le mot dynamite qu'on utilise aujourd'hui pour parler des bombes qui s'explosent dans l'art de la guerre, ce mot-là vient du mot dunamis qui représente ce que Jésus avait annoncé qui allait arriver sur la terre. Le dunamis, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui devait venir sur la terre. Et c'est de là où est tiré le nom dynamite, c'est-à-dire une petite puissance qui fait d'énormes dégâts. Boum, quand elle s'explose, elle s'étend au lointain. Et c'est de ça qu'il est question, bien-aimé. C'est le dunamis que Jésus avait annoncé. Le dunamis, cette puissance qui allait s'exploser et qui allait recouvrir les extrémités de la terre. C'est ça qu'il avait annoncé, bien-aimé. Il n'avait pas annoncé autre chose que cela. Et il fallait attendre à Jérusalem selon l'instruction du Seigneur. Et nous savons comment ce dunamis-là s'est explosé à Jérusalem. Et nous pouvons le voir dans Actes des Apôtres,
comment est-ce qu'il s'est explosé et comment est-ce que les gens ont reçu des langues semblables à des langues de feu et ils pouvaient parler des langues qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. Ils pouvaient opérer des miracles et les gens pouvaient se demander mais d'où leur vient cette puissance? C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Le dynamisme de Dieu, c'est ça que Jésus avait annoncé. Jésus n'avait pas dit quelqu'un viendra me remplacer. Jésus n'avait pas dit cela. Si le Saint-Esprit, le consolateur, allait être au milieu de vous, qu'était-il encore besoin qu'on ait un remplaçant sur la terre? Où était le besoin d'avoir un remplaçant de Jésus sur la terre? Puisque c'est le dynamisme qui viendra témoigner de lui. C'est le dynamisme qui viendra garder sa présence sur la terre. Parce que Jésus ne ment pas. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, par quel moyen Jésus voulait être avec nous tous les jours? C'est pas le moyen de son dynamisme. C'est pas le moyen du Saint-Esprit. Ce que le Père avait promis, c'était ça. C'était par ce moyen-là que Jésus devait être au milieu de nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas par un autre moyen, pas par un remplaçant ou par un vicaire. Tous ceux qui s'appellent sur la terre vicaires de Christ sont des imposteurs. Ce sont des brigands et des voleurs. Ils sont venus afin de voler, de dérober les brebis du Seigneur et de les dévorer et se nourrir de les chairs. Tous ceux qui s'appellent, je dis bien et je pèse mes mots, vicaires de Christ sur la terre, sont des brigands, des bandits de grands chemins. Ils sont venus épier la liberté que vous avez en Christ. Parce que celui qui est présent n'a pas besoin de remplaçant. N'a besoin de remplaçant que celui qui n'est pas là. Celui qui est parti pour un voyage lointain, pour une destination lointaine, a besoin d'un remplaçant. Nous savons que les chefs d'État ont des représentants dans les différents pays. Ils ont une relation d'amitié. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être partout à la fois. Mais Jésus, la Bible dit que Dieu, il est omnipotent, il est omniscient. Et le Saint-Esprit de Dieu, il est omnipotent, il est omniscient. Et donc si c'est lui, qui est la personne que Jésus avait annoncé qui allait venir, qui était parce que Jésus n'avait pas dit une personne, il a dit ce que le Père a promis. Or, si c'était ce Saint-Esprit-là qui avait été promis, alors Jésus n'a pas besoin qu'on soit son vicaire sur la terre. Jésus, tu peux être un ministre de Jésus, mais tu ne peux pas remplacer Jésus. C'est pour ça que lorsque la Bible parle des ministères, il parle bien des ministères, pas des remplaçants de Jésus. Bien-aimés, c'est dans la parole de Dieu, tout ce que je vous dis. Alors, il dit, car, pour préciser très bien ce que vous allez recevoir, car Jean a baptisé d'eau dans peu de jours, et si Jésus avait dit dans peu de jours, celui qui allait venir, ce que le Père avait promis, il viendra dans peu de jours. Et le peu de jours là, c'est accompli, bien-aimé, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Peu de jours, exactement 8 jours après que Jésus a dit cela. Dans peu de jours. Bien-aimé. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du dunamis. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit,
ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance. Mais vous, vous recevez quoi? Un dunamis. Boum! Vous recevrez une puissance. Pardonnez-moi, bien-aimé. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Premièrement, parce qu'il vous a dit de ne pas bouger de Jérusalem. Lorsque la puissance descend à Jérusalem, à partir du lieu où la puissance est descendue, vous commencerez à me témoigner et vous vous étendrez dans différentes directions jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit souverain sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Comme pour le dire, n'avez-vous pas entendu ce qu'il vous a dit? Il dit, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendrait de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien aimé, quand on regarde la chronologie de la montée de Jésus au ciel, on voit qu'il était d'abord enlevé et une nuée le déroba. Et maintenant, il y a certaines personnes qui interprètent le terme, ces mots de ces hommes-là, de ces deux hommes, de ces anges revêtus de blanc, interprètent ces mots en disant que comme Jésus a été élevé et la nuée l'a dérobé, la nuée va le ramener et il va redescendre. C'est-à-dire qu'il va refaire le chemin contraire. Bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il était question. Il dit, comme vous l'avez vu aller au ciel, sachez que comme il est parti, un jour il reviendra. C'est de ça qu'il est question quand il parle de la même manière que vous l'avez vu allant, il reviendra. Sachez qu'il n'est pas allé pour rester au ciel. Il est parti pour revenir. Alors, allez, préparez-vous pour le jour de son retour. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Allez vous apprêter. Allez vous changer. Allez vous préparer. Allez. Lorsque vous lisez dans les faits des évangiles, il y a toujours le allez. Et ces hommes-là étaient en train de leur dire, ne savez-vous pas qu'il vous a dit, allez faire telle chose, allez faire cela. Et sachez qu'en faisant cela, pendant que vous le faites, il reviendra. Bien-aimé, les gens prennent la Bible et cherchent à interpréter cela à leur manière, afin de donner aux hommes les choses qu'ils ont eux-mêmes conçues dans leur propre cœur. De mettre les hommes sur les directions qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, sur les chemins qu'ils ont eux-mêmes construits. Et bien aimé, Dieu veut que vous marchiez sur le chemin que lui, il a tracé. Et ce chemin-là, vous pouvez le trouver dans la parole de Dieu. Allez! Préparez-vous et attendez son retour. De cette même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De cette même manière, il reviendra. Il reviendra de la même manière. Bien aimé, alors, ne perdez pas le temps sur
quand il va venir, il y aura la nuée, il y aura ceci, il y aura cela. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la disposition dans laquelle le Seigneur te trouvera au moment où il reviendra. C'est pour ça que Jésus a dit, trouverai-je encore de la foi lorsque je reviendrai? Trouverai-je encore de la foi lorsque je reviendrai? Jésus veut venir te trouver dans la foi, pas te trouver attendant de voir des nuées ou des anges qui le porteront sur les ailes. Il veut venir te trouver dans la foi. Le thème de notre échange ce soir, c'est « Il reviendra ». Il reviendra parce que il est allé pour te préparer une place. Il reviendra parce qu'il faut qu'il vienne pour te chercher selon ce que la parole a dit. Pour que là où il soit, que tu sois aussi avec lui. Il reviendra parce qu'il viendra pour juger. Et il a donné des directives. Il reviendra voir ceux qui ont obéi aux directives qu'il a données. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous allez commencer à me témoigner. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il reviendra parce qu'il viendra si nous l'avons témoigné véritablement jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne reviendra pas parce qu'il vous viendra voir qui était le plus grand attendeur de nuée. Et prédication de nuée est devenue une doctrine dans l'église. La nuée, la nuée. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Mais quand est-ce que Jésus viendra-t-il? Parce qu'il reviendra. Quand est-ce qu'il viendra? Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens. Nous allons prendre chronologiquement. 1 Thessaloniciens, on va balancer dans Thessaloniciens 1 et 2. Et nous allons aller de chapitre en chapitre. Nous allons lire d'abord au chapitre 5, à partir du verset 1. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Quand est-ce que Jésus viendra? Tu n'as pas besoin qu'on te dise c'est quand. Toi, tout ce que tu as à faire, mets-toi dans les bonnes dispositions, bien-aimé. Tout ce que tu as à faire, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Tout ce que tu as à faire, garde la foi jusqu'à son avènement, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, alors, l'apôtre dit aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrit. Il dit, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand viendra-t-il? Comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise c'est quand. Parce que vous ne le saurez jamais. Tout ce que vous devez savoir, c'est préparez-vous. Soyez prêts. Soyez aux aguets. Gardez la foi, gardez vos cœurs purs. Le Seigneur dit, garde ton cœur pur, puisque toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Parce qu'en gardant ton cœur pur, lorsqu'il viendra, il trouvera dans ton cœur des sources de la vie. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, quand l'ONU va faire les accords de paix avec toutes les nations de la terre, quand on se dira, oh ça c'est le bon, oh notre pays est dans la joie, notre pays n'a pas de guerre, notre pays ne connaît pas la famine, oh mangeons, buvons et à satiété, oh mettons-nous à l'aise, faisons tout ce qui nous semble bon, parce que la vie est bonne de notre côté. Quand les hommes diront ça, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Une ruine soudaine les surprendra. Il y aura une surprise, un effet de surprise. Alors pour ne pas surpris, bien-aimé, il faut être prêt. Pour ne pas être surpris, bien-aimé, il faut être prêt. Quand viendra-t-il, bien-aimé? 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. 2 Thessaloniciens 1, 10. Il dit, lorsqu'il viendra, lisons à partir du verset 9 même d'ailleurs, ils auront pour châtiment la ruine éternelle, parce que la ruine les surprendra, parce qu'ils sont en train de dire paix et sûreté sur la terre. Ils ne cherchent pas le Seigneur de tout leur cœur. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, bien-aimés. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voilà, il y a certains qui ont témoigné véritablement, qui ont obéi au Seigneur Jésus et qui sont allés accomplir la mission que Jésus leur a confiée. Et ils disent que ce témoignage que nous avons apporté, vous avez cru à cela. Et quand le Seigneur viendra, il viendra pour être glorifié au-devant de vous. Il viendra pour être admiré de vous. Vous allez l'admirer dans sa splendeur, bien-aimé. Le Seigneur des Seigneurs, vous allez l'admirer dans sa splendeur lorsqu'il viendra. Et c'est pour ça, bien-aimé, que vous ne devez pas être distrait. C'est pour ça, bien-aimé, que vous devez garder la foi. C'est pour ça, bien-aimé, que vous devez garder vos cœurs purs. C'est pour ça, bien-aimé, que vous devez vous éloigner du mal. C'est pour ça, bien-aimé, que vous devez vous éloigner des convoitises du monde et de tous ses désirs, bien-aimé. Parce que notre témoignage auprès de vous a été cru. Vous avez cru à ce témoignage-là. Vous avez cru en cette parole-là, bien-aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 1 encore, verset, nous lisons, nous avons lu 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Nous lisons encore 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 9 à 10 encore. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles premièrement pour servir Dieu, le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, quand qu'il a ressuscité, pardonnez-moi, des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Bien-aimé, il dit ici au Thessaloniciens, l'apôtre Paul, que vous avez cru en Dieu et vous avez abandonné vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il dit, et pour attendre, parce que lorsque vous croyez, il faut maintenant attendre l'avènement du Fils. Et il dit qu'il viendra d'où? Des cieux. Ça se rapproche de ce que les anges ont dit. De la même manière que vous montez, de cette même manière, il reviendra et il descendra vers vous. L'apôtre Paul dit, il viendra à vous des cieux. Le Fils viendra des cieux. Le Fils que Dieu a ressuscité des morts, Jésus, qui vient pour faire quoi? Il vient, il est nécessaire qu'il vienne, parce qu'il y a une colère à venir. Et quand il vient pour délivrer ceux qui auront fait quoi? Qui se sont séparés, qui ont abandonné les idoles et qui ont eu au témoignage des saints. Il vient pour épargner ceux-là de la colère à venir. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il les prenne avec lui, afin que le jugement qui va s'abattre sur la terre, qu'il soit exempt de ce jugement. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens encore, nous pouvons encore lire 1 Thessaloniciens chapitre 4.
Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit encore ici? Il dit, car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Car le Seigneur lui-même, il parle de qui? Du Seigneur Jésus. Lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il descendra du ciel de la même manière que les apôtres l'ont vu, les disciples l'ont vu monter au ciel. De cette manière, il descendra du ciel. Et il viendra pour faire quoi? Pour ressusciter tous ceux qui auront cru en lui et qui auront gardé la foi jusqu'à leur mort. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sauvé. La fin pour toi peut être le jour où tu mourras. Peut-être que le Seigneur viendra avant que tu ne meures. Et ce sera la fin à ce moment. Mais qu'il te trouve dans la persévérance. Que la mort te trouve dans la persévérance. Et que le Seigneur, l'avènement du Christ, te trouve dans la persévérance. Que la mort te trouve dans la foi. Et que l'avènement du Christ te trouve dans la foi. Il n'y a que ces deux moyens-là par lesquels tu pourras voir le Seigneur. Dans la mort, ayant foi dans ta mort, ou gardant la foi jusqu'à son avènement, si il revient avant que tu ne meurs, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Il faut être prêt parce que à tout moment, toi aussi, tu peux mourir. Et si tu meurs, étant prêt, il te trouvera prêt. Tu demeures prêt jusqu'à son avènement. Et si tu meurs quand tu n'es pas prêt, tu demeures non apprêté jusqu'à son avènement, jusqu'à son retour. Bien-aimé, ceci est la parole de Dieu. Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 37. Nous lisons Hébreux 10, 37. Je pense que j'ai trouvé Hébreux 10, 37. Il dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Lisons le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis, c'est-à-dire la vie éternelle. Car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Le Seigneur ne tardera pas. Le Seigneur ne tardera pas, bien-aimé. Encore un peu de temps, et il viendra. C'est pour ça que vous devez persévérer, frère. C'est pour ça que vous devez garder la foi, frère. C'est pour ça que vous devez rester aux aguets, frère. C'est pour ça que vous devez rester dans l'attente perpétuelle de ce jour, bien-aimé. C'est pour ça que vous devez rester dans l'attente perpétuelle de son avènement, ou de l'accomplissement de cette promesse. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 30 à 31. Il dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra du ciel. C'est Jésus lui-même qui parle. Toutes les tribus de la terre se remonteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront, pardonnez-moi, ses élus des quatre vents, depuis une extrémité de Dieu jusqu'à l'autre. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit, le Seigneur dit ici, que quand il viendra, il enverra ses anges pour commencer à rassembler ses élus. Depuis les extrémités de la terre où le témoignage est parti. C'est pour ça que l'avènement du Seigneur ne se fera pas sans que tous les hommes aient entendu le message de l'évangile. Et
peut-être que tu es la dernière personne qui n'avait pas encore entendu ce message-là. Mais si tu l'as entendu aujourd'hui, et que tu es la dernière personne, sache qu'à partir de maintenant, à tout moment, le Seigneur peut venir. Et lorsque le Seigneur viendra, la Bible dit, il viendra sur des nuées, et il enverra devant lui ses anges, avec la trompette, et ils rassembleront ses élus, en partant des extrémités, pour les ramener où? Dans la Jérusalem céleste bien-aimée. Parce que à Jérusalem que tout est parti. Et il faut que tout soit rassemblé à Jérusalem. Mais ce ne sera plus une Jérusalem physique, mais ce sera la ville sainte qui descend des cieux. C'est à ce moment-là que les anges rassembleront, pas tout le monde, mais les élus, la Bible le dit. Il vient pour chercher ses élus. Il vient pour rassembler son troupeau. Il vient pour rassembler son... C'est pour ça qu'il reviendra. C'est pour ça que Jésus reviendra. Il vient pour rassembler tous ceux qui auront cru en lui. Il vient pour rassembler toutes les personnes qui n'ont pas régné la foi, qui n'ont pas régné le Seigneur. Il a dit que ceux qui me régneront sur la terre, je les régnerai devant mon Père dans les cieux. Il vient pour rassembler tous ceux qui ne l'ont pas régné sur la terre. Tous ceux qui, après avoir entendu parler du message de l'évangile, ont eu le cœur vivement touché et se sont repentis de leur mauvaise vie, se sont repentis de la vie du péché pour embrasser cette vie éternelle qui était promise en Jésus. Bien-aimés, ceci est la raison pour laquelle le Seigneur devait revenir. Jésus revient pas parce qu'il est absent, il revient parce qu'il doit rassembler le troupeau. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et il est avec nous par son esprit. Il n'a pas besoin qu'on le remplace sur la terre. Il n'a pas besoin qu'on le représente sur la terre. Jésus est bien présent au milieu de nous. Jésus est ici présent. Et alors que je parle là maintenant, tu sens sa présence auprès de toi. Jésus est ici présent. Jésus est ici présent dans ta vie. Oh, Jésus est ici présent. Oh, il est ici présent. Et il est ici présent dans nos vies. Chantons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. À Jésus. Il est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia à Jésus. Il est présent au milieu de nous, bien-aimés. Et sa parole est vérité. Il dit que s'il n'y avait pas de demeure dans la maison de son Père, lorsque nous avons lu dans ce passage, Jean 14, il dit s'il n'y avait pas de demeure, il nous aurait dit. Mais il y a des demeures et il nous a annoncé ces demeures. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Christ est en train de préparer une place pour toi, mon frère. Ne rate pas cette place-là. N'accepte pas que quelque chose te détourne. Si tu as cru au Seigneur, afin que tu rates cette place, il dit, êtes-vous aussi insensé pour après avoir commencé par l'esprit, vous terminer par la chair? Êtes-vous envoûté? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Qui vous a troublé? Qui est venu détourner vos cœurs? Bien-aimés, ne laissez personne vous envoûter. Ne laissez personne vous ensorceler. Ne laissez personne détourner vos cœurs. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ qui sauvera tous ceux qui auront cru en lui. Lorsque j'ai dit cela, bien-aimés, il ne me reste plus qu'à manifester mon désir de vous voir embrasser la vie de Dieu. Manifester mon désir de vous voir entrer avec moi dans le royaume de Jésus-Christ. Le royaume éternel, là où il y a plusieurs demeures et où il a préparé une place pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te célébrons et te bénissons. Nous glorifions ton nom et te magnifions encore. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons et te glorifions, Seigneur, pour ce soir, pour cette parole, pour, Seigneur, le fait que tu nous rappelles encore que tu viendras. Tu nous rappelles encore que tu reviendras, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu reviendras véritablement. Nous croyons en cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de garder de l'huile dans nos lampes, Seigneur, afin que nous ne soyons pas surpris par ton avènement, Seigneur.
Éternel, ô Dieu, fais de nous des vierges sages qui gardent de l'huile en réserve, Seigneur. Qui gardent de l'huile en réserve, Seigneur. Oh, donne-nous, Seigneur, de porter chaque jour, oh Dieu, ta marque en nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas laissés, Éternel, oh Dieu, lorsque tu reviendras, Seigneur. Éternel, les hommes manifestent le désir d'être emmenés, d'être enlevés, mais ils ne font pas ce qu'il faut. Ils ne cherchent pas à vivre ta vie, ils ne cherchent pas à obéir à ta parole. Accorde à chacun la grâce, Seigneur, de vivre ta vie, d'obéir à ta parole. Seigneur, afin que nous ne soyons pas à ceux qui... Seigneur Jésus, souviens-toi de moi, mais que nous crierons ce jour, merci Seigneur pour ta gloire, et que nous chantions des louanges, que nous chantions des louanges, et que nous glorifions ton nom, lorsque tu reviendras dans toute ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour cette promesse de la vie, cette promesse éternelle, ô Dieu, d'obtenir des demeures dans le royaume. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour cette grâce qui s'est déversée sur nous, éternel, afin que nous fassions partie des élus, Seigneur. Père, nous te célébrons et te remercions. Je prie, Seigneur, que tu touches la vie de mon frère, de ma soeur, de ces personnes, Seigneur. Ce message touche leur vie, Seigneur, et amène-les à toi, afin qu'ils fassent partie des élus, Seigneur. Qu'ils fassent véritablement partie des élus, au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui combattent le salut de ce frère, de cette sœur, éternel, soient consumés par le feu de ton esprit, au nom de Jésus. Seigneur, nous t'invoquons et nous croyons, Seigneur. Nous t'invoquons parce que nous savons que tu ne nous abandonneras pas. Tu déclares, Seigneur, que tu ne laisseras pas celui qui vient à toi. Oh, tu ne laisseras pas, Seigneur, lorsque nous venons à toi. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Et vous m'invoquerez et je vous répondrai, Seigneur. Nous t'invoquons de tous nos cœurs, Seigneur. Et Père, nous croyons que nous recevons de toi une réponse, Seigneur. Une réponse pour notre salut. Sois béni, sois glorifié, exalté, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Nous prenons congé de vous et nous retrouverons encore sur cette même chaîne Salvation TV d'autres émissions, culte en direct le dimanche, étude de la Bible. Nous reviendrons avec l'étude dès le mercredi prochain avec le serviteur, le docteur Parfait Diompi, qui va encore nous enseigner, qui va encore nous amener dans un temps d'étude véritable de la parole de Dieu, de la Bible, de sonde des Écritures, afin que nous soyons enseignés sur les choses qui concernent le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles et qu'il bénisse toutes vos activités. Amen. Shalom, bien-aimés.